constat nous a choqués. Dans notre société, les femmes sont plus critiquées que les hommes. Et nous faisons face à beaucoup trop de préjugés. Nous sommes 8 collégiennes, nous participons au concours féminisant les métiers de l'aéronautique. Pour prouver que les femmes ont leur place dans chaque métier, écoutez-nous. J'ai réfléchi à ce que je vais faire plus tard et regarde ce que j'ai trouvé sur le site d'Aérométiers, tous les métiers de l'aéronautique. Ça me plairait beaucoup, je pense. L'aéronautique, mais ce n'est pas la place des femmes dans ce genre de métier. Déjà, elles n'ont pas de force physique, elles sont beaucoup trop émotives. Regarde, moi je n'arrive même pas à porter ce carton et je m'énerve en plus. Mais tu sais que maintenant, dans les ateliers, il y a des machines fonctionnelles pouvant soulever de lourdes charges. Regarde, j'ai visité une entreprise d'aéronautique et j'ai vu des machines comme ça. Deuxième cliché, les femmes sont considérées comme plus émotives, mais celles que j'ai rencontrées savent gérer des responsabilités et des délais. Regarde sur le site d'Aérométiers. Agent de piste, agent de trafic aérien, mécanicienne avion de piste, technicienne logistique. Dans tous ces métiers, il faut gérer son stress. Faites-vous votre place, vous en avez la force. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, tu finis ton rapport de stage. Ouais, je voulais avant cette semaine. T'as une idée du métier que tu voudrais faire plus tard? J'aimerais bien faire esthéticienne. Et toi? Moi j'adorerais être Philadelphie. Regarde, j'ai fait mon stage chez Air France. Mais enfin, tu es folle? Non, pourquoi? Mais jamais tu ne pourras y arriver. Avec les horaires, les voyages, qui s'occupera de tes enfants? Fera le ménage ou la cuisine? Ce n'est pas parce que je suis une femme que c'est à moi de faire toutes ces tâches. Les hommes aussi peuvent le faire. Tout ça n'est qu'une question d'organisation. Que nous soyons une femme ou un homme. C'est en écoutant des femmes qui travaillent dans l'aéronautique que j'ai pris conscience que je pouvais aussi y prétendre. Regarde. Moi, dans mon cas, quand je suis au travail à 100%. D'accord? Par contre, quand je quitte Cerema, je quitte Cerema. C'est très intéressant en fait d'équilibrer sa vie privée et professionnelle. Et on peut y arriver. Ah oui, vu sous cet angle, c'est différent. Merci de m'avoir ouvert les yeux. De rien. Faites évoluer les mentalités. Nous sommes en 2025 après tout. N'oubliez pas, cela doit être un travail d'équipe. Rien ne peut changer si nous ne serrons pas les coudes. C'est quoi, Emma? Une BD sur l'histoire de l'aéronautique. Et ça t'intéresse, elle, l'aéronautique? Pourquoi? J'ai envie de travailler dans ce secteur. Dans l'aéronautique, c'est principalement les hommes et c'est plutôt des matières scientifiques. Et Tu es une fille, c'est trop difficile. Les sciences, c'est pour les hommes et c'est bien connu. c'est faux, c'est un stéréotype. Des études sérieuses montrent que les résultats des filles en sciences égalent ceux des garçons. Mais on n'encourage pas les filles à s'orienter vers des métiers scientifiques, donc elles vont penser très tôt qu'elles ne sont pas faites pour les maths. Et tu as déjà rencontré des femmes qui ont fait des études scientifiques et qui ont trouvé un bon métier? Et oui, j'ai visité une entreprise d'aéronautique, la CRMA, qui répare les moteurs d'avion. J'ai rencontré 4 femmes qui ont fait un bac scientifique, qui ont fait des études d'ingénieur et qui travaillent dans l'aéronautique. L'ENEL m'a même raconté qu'elles étaient seulement 2 filles dans leur classe de terminale en sciences de l'ingénieur et ça ne l'a pas découragée. Donc c'est possible. Oui! Le genre n'a rien à voir avec les compétences ou les capacités. À la base, nous sommes tous égaux, mais à force d'entendre des clichés, on finit par y croire. Hommes et femmes, tous égaux, ne vous mettez pas de limites. Ok, bon allez tout le monde, il est 11h10, les premiers élèves vont arriver. Donc du coup, Corinne, tu t'occupes du passage élève, Samira des entrées, Eric des plats. Voilà pourquoi la cantine est si bien organisée. On voit que c'est un homme qui dirige, ils ont une autorité naturelle. Et puis je vois mal une femme être aussi efficace. Je ne suis mais pas du tout d'accord avec toi. Pour diriger une équipe, il faut être énergique, mais aussi savoir écouter ses collègues. Je ne vois pas en quoi être une femme est un obstacle, au contraire. Lily, tu vois vraiment une femme diriger toute une équipe? C'est son choix de manager, rien ne l'empêche. J'ai rencontré une femme dans une entreprise, Livia, responsable d'un îlot de production dans l'aéronautique, qui gère une équipe 100% masculine. Elle a su s'imposer et elle adore travailler dans son atelier. Et d'après elle, être une femme dans un milieu d'hommes est facteur d'équilibre. Je te montre. Dans une équipe d'hommes, c'est que les femmes sont peut-être plus strictes et plus douces aussi. Ils maternent, on va dire, l'équipe. Manager homme, c'est plutôt le contraire. Donc ce sont les qualités qui comptent. Exactement. Manager une équipe, ça vous tente? Si vous le voulez, faites-le. Féminité, autorité, équipe, équilibrée. Vous l'aurez compris, notre genre n'a rien à voir avec nos capacités. Et dans l'aéro, c'est l'esprit d'équipe qui compte. L'équilibre de la société, c'est d'avoir le meilleur
des hommes et des femmes dans toutes les compétences.